Invitation à la campagne. Coucou Camille, tu vas bien? Ah, c'est toi, Géraldine. Ça me fait plaisir que tu m'appelles. Oui, ça va, mais tu sais quoi? J'irais bien faire un tour à la campagne maintenant qu'il commence à faire beau. Justement, je te propose de venir avec nous ce week-end. On part vendredi soir et on rentre dimanche. Les parents d'Augustin ont une petite maison dans un joli village et ils nous la prêtent ce week-end. Ça te dirait? Super! Et vous m'emmenez en voiture? Bien sûr! Viens nous rejoindre à la maison vendredi, pas trop tard. Je préparerai des sandwichs. Prends des pulls, car il fait encore frais à la campagne. On fera du feu dans la cheminée et dans la journée, on pourra faire une promenade dans la forêt tout près. Trop cool! Qu'est-ce que j'apporte? Ne t'inquiète pas. On ira faire les courses samedi ensemble et on mangera dehors si le temps le permet. Mais tu peux prendre une bouteille de vin. D'accord. Tu es génial. Mille merci. Alors à vendredi. Et pour une fois, ne sois pas en retard, hein. Bisous! Promis. Bisous et la bise à Augustin. Leçon 1. Dans la rue de Rome. Véronique, quelle surprise de te rencontrer. Justement, je pensais à toi. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Très bien, merci. Je pensais à toi parce que j'ai 2 places pour aller voir samedi les Caprices de Marianne à la Comédie Française. Liliane devait m'accompagner, mais elle a un empêchement. Un dîner avec une cousine. Si tu es libre, je serais très heureux de t'inviter. Merci Pierre, c'est gentil, mais j'ai donné rendez-vous à mon ancienne responsable samedi pour dîner dehors. Quel dommage. Tu ne pourrais pas décaler votre dîner ? C'est un peu délicat, mais l'idée d'aller au théâtre me plairait bien. De plus, j'adore Musset. Écoute, je vais appeler tout de suite mon ancienne collègue pour savoir si c'est possible. Allô, Cécile? C'est Véronique. Je suis désolée de vous appeler quand vous êtes au bureau, mais vous pensez qu'on pourrait repousser notre dîner de samedi? Ah, vous n'êtes plus libre samedi soir. Ça m'arrange aussi. Dans ce cas, on pourrait déjeuner ensemble dimanche, ça vous irait? Bon, parfait. On se rappelle plus tard pour fixer notre rendez-vous. À très bientôt. Voilà, je suis libre. Formidable! Je te propose de nous retrouver devant le théâtre à 19h45. Ça te convient ? C'est parfait. À samedi alors. Embrasse Liliane de ma part. Je n'y manquerai pas. Bonne fin de journée! Merci. Au revoir Pierre, à samedi. Pour proposer, inviter. On va à la campagne ce week-end, ça te dit? Tu viens avec nous? Un petit week-end à la campagne, ça te tente? Qu'est-ce que tu en dis? Et si on allait à la campagne dimanche? On pourrait faire un tour à la campagne dimanche, non? J'ai envie d'aller au ciné, tu m'accompagnes? J'irais bien me faire une toile, pas toi? Je vais au théâtre la semaine prochaine, seriez-vous libre pour m'accompagner? Voudriez-vous venir avec moi? Je serais ravie de vous inviter à la campagne ce week-end. Seriez-vous d'accord? Cela vous tenterait? Cela vous ferait-il plaisir de m'accompagner au théâtre la semaine prochaine? Pour remercier et accepter. Quelle bonne idée!
Super, c'est une excellente idée. Merci, avec grand plaisir. Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup. On se retrouve où et à quelle heure? Ça marche, je n'ai rien de prévu. Pourquoi pas? Oh, je vous remercie. C'est une excellente idée, j'adore le théâtre. Très volontiers. J'accepte avec grand plaisir. Quelle merveilleuse idée! Vous êtes tellement gentille. J'accepte avec joie. Pour refuser et donner une excuse. Merci, mais ce n'est pas possible, je dois aller chez une amie. C'est gentil, mais je ne suis pas libre, je travaille tard en ce moment. Quel dommage, c'est impossible, j'ai un rendez-vous prévu depuis longtemps. Désolé, mais je ne peux pas, je dois réviser un examen. Je regrette, j'ai déjà quelque chose de prévu ce soir. Ce sera pour une autre fois. Je vous remercie, mais malheureusement, je ne suis pas libre, je dois voir une amie. Je regrette, mais je serai en déplacement. Je suis désolé, je ne serai pas ici à ce moment-là. Je suis sincèrement touchée de votre invitation, mais ce n'est pas possible car je dîne chez des amis. J'aurais bien aimé, malheureusement ce ne sera pas possible. J'aurais accepté avec grand plaisir, mais c'est l'anniversaire de ma sœur. Je regrette de ne pouvoir vous accompagner, mais je dois garder ma petite fille. Pour proposer une autre rencontre, une autre activité. Je te propose de faire un petit dîner quelque part en fin de semaine. Et le week-end prochain, c'est possible pour toi? On pourrait prendre un verre en fin de semaine. Ce n'est que partie remise. J'aimerais beaucoup vous revoir bientôt. Je vous appelle sans faute. Nous pourrions nous voir dimanche prochain? Je vous propose de nous retrouver le week-end prochain. Pour communiquer. Mon lave-linge est tombé en panne. Tu vas le faire réparer? Non, il n'est plus sous garantie. Je préfère acheter un lave-linge d'occasion. T'as regardé sur le Bon Coin? Oui, j'ai trouvé un lave-linge pas cher et en très bon état. J'ai vu votre annonce pour la vente d'un réfrigérateur et je voudrais vous poser quelques questions. Je vous appelle parce que j'ai acheté un téléphone portable sur votre site, mais il est en panne. D'accord. Pourriez-vous me donner la référence de la commande? Vous proposez un service de livraison à domicile? Je viens rapporter ce manteau. Il ne me va pas. Nous avons d'autres tailles si vous souhaitez échanger. Non, je voudrais un remboursement, s'il vous plaît. Très bien. Vous avez le ticket de caisse? Page 13, grammaire. La place de l'adjectif. Des commentaires positifs. Un lave-linge pas cher. Une nouvelle machine à laver. En très bon état. Faire des achats. Document A. Allô? Allô, Raphaël? C'est Jules. Comment ça va? Très bien. Et toi? Bien, mais mon lave-linge est tombé en panne. Ah, tu vas le faire réparer? Non, il est vieux et il n'est plus sous garantie. Alors je vais acheter une nouvelle machine. Oui, je comprends. Bien chez soi fait des promotions en ce moment sur le rayon électroménager. Il y a des offres en magasin
et sur leur site. Ah, je ne savais pas. Mais le centre commercial est loin de chez moi, et si je commande sur le site internet, il faut attendre quelques semaines. Alors, je préfère acheter un lave-linge d'occasion. Oui, c'est vrai que c'est plus rapide et souvent moins cher. Tu as regardé sur Le Bon Coin? Oui, et justement, je t'appelle pour ça. À côté de chez moi, j'ai trouvé un lave-linge pas cher et en très bon état. Et le vendeur a des commentaires positifs. Mais il n'y a pas de service de livraison. Tu pourrais m'aider à le porter? Bien sûr. Page 15, exercice 1. C'est les soldes chez Boularty. Jusqu'au 19 juillet, profitez de réductions exceptionnelles sur tout le rayon multimédia. Ordinateurs, tablettes et smartphones à petit prix. Les offres sont disponibles sur le site internet et en magasin. Alors, n'attendez plus! Page 15, exercice 2. Bonjour, monsieur. Je viens rapporter ce manteau. Il ne me va pas. D'accord, madame. Nous avons d'autres tailles si vous souhaitez échanger. Non, je voudrais un remboursement, s'il vous plaît. Très bien. Vous avez le ticket de caisse? Oui, tenez. Page 15, exercice 3. Service après-vente, Mathieu, à votre écoute. Bonjour, monsieur. Je vous appelle parce que j'ai acheté un téléphone portable sur votre site, mais depuis hier, il ne s'allume plus. D'accord. Pourriez-vous me donner la référence de la commande? Oui, c'est la commande VF3367Y. J'y suis. Il s'agit d'un smartphone commandé le 20 août 2020 qui est encore sous garantie. Donc, je vous envoie un bon de retour par email et vous pouvez retourner le smartphone au service réparation. Très bien. Merci, monsieur. Page 15, exercice 4. Bonjour, madame. Je vous appelle parce que j'ai vu votre annonce pour la vente d'un réfrigérateur et je voudrais vous poser quelques questions. Quelles sont les dimensions du frigo? Est-ce qu'il est encore sous garantie? Quelle est la taille de la partie congélateur? Par ailleurs, je voudrais aussi savoir si vous proposez un service de livraison à domicile ou s'il faut venir le chercher. Vous pouvez me joindre au 06 14 53 76 84. À bientôt. Page 12, vocabulaire. Faire des achats. Comparer. Neuf, neuve. D'occasion. Cher, cher. En bon état, en mauvais état. Une dimension. Une taille. Une option. Les soldes. Une réduction. Une promotion.
à petit prix. Acheter. Une commande. Commander. Une petite annonce. Faire une offre. Négocier. Un rayon. Sur le site internet. En magasin. Un centre commercial. Dans le commerce. Un vide-grenier. Une brocante. Un site de vente de particuliers. Le rapport qualité-prix. Payer. Un paiement. Un ticket de caisse. Une facture. Payer par carte bancaire. Rapporter un article. Un remboursement. Échanger un article. Un échange. Recevoir. Le service de livraison à domicile. Un envoi. Un mode de livraison. Un retrait de commande. Un livreur. Un colis. Réparer. Le service après-vente. Tomber en panne. Le dépannage. Faire réparer quelque chose. Être sous garantie. Une réparation. La notice d'utilisation. Bien fonctionner, mal fonctionner. Pour communiquer. Alors, tu sais comment aller au mariage? Oui, je viens de louer une voiture. Je pensais prendre le train, mais c'est plus long et plus cher. Et en covoiturage? Les trajets proposés ne sont pas pratiques. Tu es passé par une agence pour la location? Non, par un service de location de voitures entre particuliers. Il y a une assurance? Oui, c'est compris. Et le propriétaire vient de faire le contrôle technique. Et pour l'essence? Je dois juste faire le plein dans une station-service avant de rendre la voiture. Je viens d'avoir un petit accident et le clignotant ne marche plus. D'accord, madame. Je vais regarder et vérifier l'état général du véhicule. Donc, il y a une panne sur la ligne 8? Oui, et le trafic est interrompu. Est-ce que je peux prendre le bus 14? Tu devrais peut-être laisser ta voiture au parc relais et prendre le tram. C'est un ticket commun pour le parking et le tram? Oui, avec transport illimité pour la journée. Page 19. Grammaire. Le passé récent. Je viens de faire. Tu viens de faire. Il vient de faire. Elle vient de faire. On vient de faire. Nous venons de louer. Vous venez de louer. Ils viennent de louer. Elles viennent de louer.
Vous venez de vous installer. Ils ne viennent pas de se garer. Vous ne venez pas de vous installer. Leçon 2, page 17. Se déplacer. Document A. Salut Vincent. Tu sais comment aller au mariage de Thomas le week-end prochain? Oui, je viens de louer une voiture. Je pensais prendre le train, mais c'est plus long et plus cher. Et en covoiturage? Les trajets proposés ne sont pas pratiques. Dommage. Tu es passé par une agence pour la location? Non, un service de location de voitures entre particuliers. Ça s'appelle Loue ma voiture. Tu connais? Pas du tout. Mais c'est sûr comme service? Oui, c'est sûr et simple. Tu t'inscris, tu enregistres une pièce d'identité et ton permis de conduire, et tu loues une voiture. Il y a une assurance? Oui, c'est compris. Et pour cette voiture, le propriétaire vient de faire le contrôle technique. Et pour l'essence? À la fin du week-end, je dois juste faire le plein dans une station-service avant de rendre la voiture. Page 21. Exercice 1. Bonjour monsieur. Je viens d'avoir un petit accident et le clignotant ne marche plus. D'accord, madame. Je vais regarder et vérifier l'état général du véhicule. Je vous appelle dans la journée pour la réparation. Page 21. Exercice 2. Chers voyageurs, pour améliorer notre réseau de transport, des travaux sur la ligne 5 viennent de débuter. La station Victor Hugo n'est plus desservie, mais des bus de remplacement sont à votre disposition. Votre ticket de transport reste valable. Page 21. Exercice 3. Bonsoir, monsieur. Je viens d'entendre l'annonce. Donc, il y a une panne sur la ligne 8? Oui, et malheureusement, le trafic est interrompu. Je dois aller place de la République. Est-ce que je peux prendre le bus 14? Non, le service des bus termine à 23 heures. Mais vous pouvez prendre le bus de nuit N5, qui vous laisse rue Voltaire, donc pas loin. Sinon, on vient de m'informer qu'une navette va être proposée dans une petite heure. Page 21. Exercice 4. Salut Laure. Je viens de partir du bureau, donc je vais chercher ma voiture et j'arrive. Très bien. Mais ils viennent d'annoncer un véhicule en panne sur la D5 et il y a des embouteillages. Tu devrais peut-être laisser ta voiture au parc relais et prendre le tram. En plus, c'est difficile de stationner dans mon quartier. Oui, t'as raison. C'est un ticket commun pour le parking et le tram? Oui, avec transport illimité pour la journée. D'accord. À tout à l'heure. Hasard, fatalisme et opportunité. 1. Heureux hasard.
Comment se fait-il que tu connaisses Violaine? Eh bien, il se trouve que mon ex est originaire de Bayonne aussi. Or, il s'est avéré que Violaine était une cousine éloignée de la belle-sœur de mon ex. C'est un peu compliqué, mais la rencontre était fortuite. Par le plus grand des hasards, ils se sont retrouvés dans le même congrès, figure-toi. C'est d'ailleurs grâce à Violaine que j'ai eu ce poste. Décidément, le hasard fait bien les choses. Et moi aussi, c'est par un amusant concours de circonstances que j'ai fait la connaissance de Tristan, qui m'a mis en contact avec l'entreprise. Ah, tiens, Agnès, justement, tu tombes à point nommé. Mathieu, ça tombe bien que je te vois. J'ai une question à te poser. Selon toute probabilité, Sébastien ne pourra pas assister à la réunion demain. Or, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Est-ce que, par chance, tu serais libre pour le remplacer ? Étant donné la conjoncture, je ne vois pas comment je pourrais m'y soustraire. 2. C'est comme ça. Quel dommage que tu n'aies pas pu partir à cause de ta jambe cassée. Que veux-tu, c'est comme ça. J'en prends mon parti. Je passe mes journées à bouquiner. Ah, tu as l'art de prendre les choses comme elles viennent. Tu veux dire que je me résigne trop facilement? De toute façon, à quoi bon s'énerver? C'est la fatalité qui m'a fait tomber. Tant pis pour les vacances, ce sera pour une autre fois. Tu vois, je suis philosophe. 3. Superstition? Tiens, il est amusant ce pendentif. C'est ma grand-mère qui me l'a donné. C'est un porte-bonheur. Tu es superstitieuse, toi ? Non, pas vraiment. Même s'il est vrai que je suis née sous une bonne étoile. Il est vrai que tu as toujours eu énormément de chance. Jusqu'à présent, oui. Je touche du bois. 4. Quelle déveine! Ah, nous voilà bien. Regarde, on annonce une grève de train pour demain. Il ne manquait plus que ça. Juste le jour où il faut absolument que nous soyons à Dijon pour le rendez-vous. Quelle poisse! Oh, quelle tuile! Ah, il est vrai que c'est le genre de contretemps que nous aurions dû prévoir. Il fallait s'y attendre. Oui, il y a toujours des imprévus, mais cette fois-ci, on joue de malchance. Déjà Sébastien qui est malade, la photocopieuse qui vient de tomber en panne. Non, mais c'est la loi des séries. Bon, à tout hasard, je vais voir avec Guillaume si nous pouvons remettre la réunion à la semaine prochaine. On sait jamais. Ah, au point où on en est, on devrait proposer que cela se passe ici. Ça nous éviterait de nous déplacer. Et ce serait aux autres de faire le trajet? On peut toujours rêver. Mais je doute qu'ils acceptent. 5. La langue de bois. Cette visite diplomatique est-elle opportune? Les électeurs peuvent se demander s'il y a lieu, dans les circonstances actuelles, de resserrer les liens avec ce pays. Votre question me donne l'occasion de réitérer le désir du gouvernement de développer une coopération constructive. Pourtant, jusqu'à présent, les circonstances n'étaient guère propices à un rapprochement. Certes, la conjoncture n'était pas favorable. Mais cette fois-ci, nous ne voulons pas laisser échapper l'occasion de signer des contrats qui engendreront un développement économique. Vous conviendrez que ce n'est vraiment pas le moment de faire la fine bouche. Est-il pour autant justifié de dérouler le tapis rouge? Il n'y a rien d'incongru dans le fait de recevoir un partenaire commercial. Aborderez-vous les sujets sensibles à un moment donné?
le cas échéant, bien entendu, si la situation s'y prête. 6. Une occasion ratée. Serge a-t-il saisi la perche que tu lui as tendue? Non, encore une fois, il est passé à côté, il n'a pas saisi l'occasion. C'est vraiment dommage, car c'était l'occasion ou jamais de faire une expérience à l'étranger. Ça le desservira dans la vie. Moi, au contraire, j'aurais sauté sur l'occasion. Tiens, pendant que tu y es, peux-tu me donner les coordonnées de Léa? À l'occasion, j'aimerais bien l'inviter à déjeuner pour lui proposer, éventuellement, de participer au projet. T'as raison. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Mémoire, oubli, regret. 1. Les aléas de la mémoire. Je ne retrouve plus le nom de ce grand écrivain aventurier. Son nom m'échappe. Ça te reviendra, papy. J'ai le nom sur le bout de la langue. Oh, que c'est agaçant. J'ai de plus en plus souvent des trous de mémoire. Ça arrive à tout le monde. Tu vois, je ne retiens pas toutes les dates que je dois connaître par cœur pour le cours d'histoire. Par exemple, je n'arrive pas à me mettre dans le crâne les dates des batailles de Louis XIV. T'es mignonne de me dire ça. Dans ma jeunesse, j'avais une mémoire d'éléphant. À l'époque, je connaissais un nombre considérable de poèmes sur le bout des doigts, par exemple. Tout cela est bien loin. Et je dois admettre que je perds la mémoire. Ah, ça me revient maintenant. C'est Kessel! Joseph Kessel, bien sûr! 2. N'en parlons plus. Je devais téléphoner à Carole, mais ça m'est complètement sorti de l'esprit. D'ailleurs, je sais plus quel jour est son anniversaire. C'est le 11 ou le 12? Faudrait que je le lui demande. C'est le 12. Je vais te rafraîchir la mémoire. C'est le même jour que mon anniversaire, mon cher Rémi. Oh, j'ai la tête comme une passoire, ma parole. Tu me l'as dit 100 fois, mais... Ça entre par une oreille et ça sort par l'autre. N'en parlons plus. Je t'assure que dans le temps, ma mémoire était plus fiable. Non, ne commence pas avec tes 2 montants autrefois. 3. Je m'en veux. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit à Benoît que Gabriel était un imbécile? Je m'en veux. Je n'aurais jamais dû. Ils sont amis tous les deux. C'est terrible. J'ai blessé Benoît et il m'en voudra à mort. Inutile de te lamenter, on ne refait pas l'histoire. Tu parviendras bien à rattraper le coup. Oui, bien sûr, mais j'ai des remords. En plus, j'ai fait la bêtise d'en parler à Axel. Je m'en mords les doigts, car elle s'est empressée de le répéter à ses copines. Tu t'es excusée auprès de Benoît? Oui, bien sûr, j'ai fait amende honorable, mais... Et quelle a été sa réaction? Il a dit en riant qu'il ne me le pardonnerait jamais. À vrai dire, je ne sais pas si c'était du lard ou du cochon. 4. Tu ne regrettes rien? Tu hésitais entre des études scientifiques et littéraires. Finalement, tu as renoncé à la littérature au profit des sciences. Tu ne le regrettes pas? Non, c'était le bon choix. Mais mon seul regret, c'est d'avoir dû sacrifier mes cours de théâtre. Il aurait fallu que j'y consacre du temps que je n'avais pas. T'aurais pu t'arranger pour ne pas tout laisser tomber, non? Oui, mais je ne serais pas arrivé à tout mener de front. 5.
rancune tenace. Il faut passer à autre chose. Tu vas pas ressasser toujours les mêmes griefs. Facile à dire. Moi, j'oublierai jamais. Ça m'obsède. Ça me hante même. J'ai encore en mémoire ces paroles insultantes. Et je suis pas prêt de les oublier. Je comprends que t'aies une dent contre elle, mais il faut passer sur ce genre de choses, sinon on se rend malade. Tourne la page. Je suis désolé, ça me reste en travers de la gorge. Je peux pas faire comme si rien ne s'était passé et déclarer « tout est pardonné ». Oui, tu ne peux pas faire comme si de rien n'était, mais je pense qu'il serait sain de passer l'éponge et te dire on efface tout et on recommence. Je crois pas. D'autant plus que ça a rouvert de vieilles blessures. Je suis pas prêt d'en sortir. Est-ce que t'es rancunier? Tu en veux à mort, ma parole. Bon, passons. Si nous parlions de la cérémonie d'hommage à Véronique, sans oublier que c'est à nous de préparer le discours. Perspective d'avenir. 1. Lancement imminent. Ah, vous êtes déjà là? Vous m'avez devancé. Bertrand est arrivé? Il va pas tarder à arriver. Une fois l'équipe réunie, nous pourrons discuter des points importants. Un peu plus tard. Vous savez donc que nous sommes sur le point de signer un contrat décisif pour l'avenir de l'entreprise. Nous nous apprêtons à lancer un nouveau produit dont l'annonce se fera dans le courant du mois prochain. Est-ce que cela implique à plus ou moins court terme que nous embaucherons? En effet, c'est une très bonne nouvelle. L'annonce officielle en est imminente, cela ne saurait tarder. Sur ces entrefaites, j'aimerais aborder aussi la question de la répartition des tâches, car dans la foulée, nous allons réorganiser l'équipe. 2. Changement en perspective. Je commence à peine à y voir plus clair. D'ici peu de temps, nous aurons tous les éléments en main sous huitaine, m'a-t-on promis. Vivement la semaine prochaine. Nous étions dans l'expectative depuis trop longtemps. Il faudra envisager une nouvelle orientation de nos recherches à brève échéance. Quand connaîtrons-nous le nom du nouveau directeur? Je n'en sais rien. Je n'avais pas plutôt posé la question que Jérôme répondait par le sempiternel « en temps utile ». Là-dessus, Nora est arrivée et la discussion a tourné court. 3. Des résultats prometteurs. Considérez-vous que la découverte de cette molécule ouvrira la voie à de nouveaux médicaments? Quelles sont les perspectives? Cela semble probable puisque les expériences que nous avons menées ont donné des résultats prometteurs. Nous sommes d'ailleurs en train de conduire de nouvelles recherches qui, je l'espère, s'avéreront fructueuses. Vous vous inscrivez dans la lignée des scientifiques humanistes. Ne craignez-vous pas que vos recherches soient dévoyées à des fins peu paisibles? Vous avez raison, c'est un risque, mais il est hélas inhérent à la recherche scientifique. Nous revendiquons l'héritage des grands savants du passé. Ce sera au comité de bioéthique d'encadrer l'emploi de nos découvertes. Advienne que pourra. Vous consacrez beaucoup de temps à la formation de jeunes chercheurs, ce qui est une noble tâche. Je ne suis pas sûre de passer à la postérité pour cet aspect-là de ma carrière. En plaisanterie mise à part, vous avez raison, c'est une part importante de mon activité. À mon âge, il est indispensable de commencer à passer le flambeau. Il me tarde de voir certains d'entre eux prendre toute leur place dans la communauté scientifique. Ce que je vois de leurs activités augure bien du succès de nos recherches.
Je suppose aussi que la récompense que votre laboratoire a obtenue laisse présager que les expériences pourront se faire dans de meilleures conditions. Oui, tout cela est de bon augure quant à la suite du programme. Je pressens d'ailleurs que nous allons pouvoir moderniser certains de nos équipements. L'argent. 1. Des contrastes de prix. Simon m'a invité dans un restaurant 3 étoiles qui coûte les yeux de la tête. On remarque qu'on en a pour son argent. C'est absolument délicieux. Ouais, on m'a dit que ça coûtait la peau des fesses. Tiens, je passe du coq à l'âne. Où est-ce que t'as trouvé ces verres? Oh, je les ai achetés pour 3 fois rien dans une brocante. Pourtant, le cristal, c'est pas donné. Oui, mais le marchand bradait son stock. 2. Une acquisition. J'ai fait l'acquisition de cet appartement pour une bouchée de pain. Il est vrai que dans ce quartier, qui à l'origine était défavorisé mais qui a été réhabilité, l'immobilier reste abordable. Les prix ont d'ailleurs eu tendance à baisser cette année. On trouve de beaux logements à des prix modiques. J'ai fait une offre basse, puisque l'appartement était mis en vente à 250 000 euros. J'ai tout de suite dit que je n'irais pas au-delà de 210 000 euros. Vous avez fait une bonne affaire. Vous l'aurez eu à un prix défiant toute concurrence. Et vous comptez y habiter ou bien il s'agit d'un investissement? C'est pour mes enfants. De toute façon, il y a des travaux à réaliser qui seront assez onéreux. Mais je ne vais pas lésiner, puisque j'ai la chance d'en avoir les moyens. 3. Une héritière. Amélie a hérité de cette maison, n'est-ce pas? Oui, elle a fait un bel héritage. Son oncle, qui avait refait son testament juste avant son décès, lui a légué sa fortune. Comme en plus elle a une bonne situation, qu'elle gagne très bien sa vie, je peux te dire que maintenant, elle est multimillionnaire. Sa famille avait déjà un fric fou. Certains ne sont pas à plaindre. Ouais, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Mais il y contribue. Ça dit, je reconnais qu'ils n'ont jamais été radins, mais plutôt généreux au contraire, ce qui n'est pas toujours le cas des gens aisés. 4. Dépensier. Je me demande comment François va gérer sa fortune. Panier percé comme il est, je te parie qu'il va dilapider son patrimoine en 2 temps 3 mouvements. Déjà, quand il ne roulait pas sur l'or, il n'a jamais pu mettre de l'argent de côté. À plus forte raison maintenant qu'il a touché ce pactole. À l'époque, je me souviens qu'il attendait toujours une rentrée d'argent. Il nous expliquait que c'était juste de petits problèmes de trésorerie. Tu parles. Il claquait tout son argent en quelques heures. Mais évidemment, il jouait. Il va donc continuer à jeter l'argent par les fenêtres. 5. Un niveau de vie modeste. Gaston a arrêté son activité qui n'était pas rentable. Cela ne lui rapportait presque rien, il était endetté. Comme il ne pouvait pas continuer, il a pris sa retraite. Et maintenant, comment fait-il? Il touche une petite pension? Ça ne doit pas aller chercher bien loin. Oui, il a des revenus modestes, ce n'est pas le Pérou. Je l'ai toujours vu tirer le diable par la queue. Oui, et ses parents déjà n'avaient pas un sou. Paradoxalement, il s'en sort plutôt mieux maintenant, alors qu'à un certain moment, il était criblé de dettes. Tu crois qu'il a pu les rembourser? 6. Fauché.
Ce matin, j'ai donné quelques sous à un SDF qui faisait la manche. Ça m'a fait mal au cœur, c'était un pauvre vieux, l'air misérable. Et moi qui me plains que mes fins de mois sont difficiles, tout est relatif. Tu as tout de même du mal à joindre les deux bouts. Je suis assez souvent fauché, c'est vrai. J'assume, puisque je voulais plus vivre au crochet de mes parents qui se sont ruinés pour moi et qui étaient obligés de faire des économies de bouts de chandelle pour m'aider. Bon, on va dîner quelque part? Non. À vrai dire, j'ai plus un rond. Le temps qui passe. 1. Un peu de stress. Il va falloir que j'apprenne à mieux gérer mon emploi du temps. Je ne vois pas le temps passer, j'ai l'impression de courir après les minutes. Je passe ma vie à essayer de rattraper le travail en retard. Moi, au contraire, cela fait belle lurette que je pratique plutôt le carpe diem. J'ai la chance d'avoir un travail où je peux prendre mon temps. Il m'arrive de remettre les corvées à plus tard ou au contraire d'y consacrer beaucoup trop de temps. Moi, je fais tout sur les chapeaux de roue. D'ailleurs, on me reproche souvent de bâcler mes rapports, car je fais tout à la va-vite. Que veux-tu? Il faut tout le temps parer au plus pressé. Quand je pense à ma grand-mère qui répétait tout le temps « À chaque jour suffit sa peine ». Bon, je file. Avec les embouteillages, je vais en avoir pour 1 heure avant d'arriver à la gare. Je risque d'avoir mon train de justesse. Il n'y a pas de temps à perdre. Ne te mets pas en retard. 3. Plainte. Que Clotilde est pénible. Elle m'interrompt à tout bout de champ, elle me dérange pour un oui ou pour un non, et c'est comme ça à longueur de journée. J'ai entendu dire qu'elle serait mutée sous peu dans un autre service. Oui, en attendant, faut que je la supporte. D'ici qu'on lui trouve un ou une remplaçante, de l'eau coulera sous les ponts, je connais la chanson. Souviens-toi de la réunion d'il y a 3 semaines. D'emblée, le chef t'avait prévenu que cela prendrait du temps de réorganiser le service. Oui, mais ça fait des années qu'on me répète la même chose, et chaque fois c'est pire. Cette fois-ci, rebelote, il va falloir que je change encore les procédures, ça n'en finit pas. Et c'est reparti. C'est pas bientôt fini. Tu ne pourrais pas arrêter de râler? 4. Emménagement. On range les livres au fur et à mesure que les cartons arrivent? Oui, et tant qu'on y est, on pourrait déballer ce coffre et trier les papiers. Après coup, ce sera plus difficile. Pendant que j'y suis, je vais essayer de caser les dossiers en bas de l'étagère. Ce n'est pas facile de tout mener de front. Rangement et rénovation. Je ne te le fais pas dire. Et à mesure qu'on range, on a l'impression que le volume des cartons augmente. Déménager, c'est toujours crevant. Connaissances et compétences. 1. Un cadre polyvalent. Vous travaillerez en étroite collaboration avec Fanny, dont la force est de savoir négocier dans des situations parfois conflictuelles. Oui, je l'ai déjà rencontrée. Elle semble dotée d'un vrai sens de l'équipe, alliée à une grande autorité. C'est certainement quelqu'un qui ira loin. Mais revenons à vous. Dans ce genre de poste, on doit être polyvalent. Ça tombe bien. J'ai plusieurs cordes à mon arc, puisque j'ai une double compétence juridique et scientifique. J'aurais peut-être à approfondir mes connaissances dans certains domaines, mais ça me fait pas peur. Tant mieux. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut maîtriser les subtilités du droit et ne pas se contenter du b.a.-ba. Par ailleurs, la maîtrise d'autres langues que l'anglais
constituerait un atout. Oui, je parle assez bien allemand, et j'ai de bonnes notions d'arabe et des rudiments d'espagnol. 2. Un puits de science. Je suis admiratif devant l'étendue des connaissances d'Étienne. Cet homme est un puits de science. Oui, il a un savoir encyclopédique. L'autre jour, je lui ai posé une question sur la botanique, et même là, il est incollable. Oh, il en connaît aussi un rayon sur l'art et la philosophie. Il sait tout, ma parole. Cela s'explique. Il vient d'une famille cultivée. Ses parents avaient un bon bagage universitaire et ils ont donné à leurs enfants une solide culture générale. 3. Je n'y connais rien. Je suis inculte en histoire, je n'y connais rien. J'ai de vagues notions d'histoire de France, mais je sèche facilement. Moi aussi, je suis nul dans ce domaine. Mais ça peut pas être pire que Patrice. À mon insu, je l'ai coincé. Il savait même pas qui était Chopin. Il était pas capable de citer le nom d'un seul compositeur. Oui, mais Patrice est d'une ignorance crasse. Comment un pareil ignare en est-il arrivé là? Mystère. Ah, t'es dur. On a le droit d'être profane en musique. Tout le monde a des lacunes dans un domaine ou un autre. Il y a une différence entre ne pas être spécialiste et ne rien savoir. L'inculture de Patrice me stupéfiera toujours. 4. Des bribes. Tu pourrais réciter un poème de Rimbaud en entier? Oh, j'en serais incapable. J'en connais juste des bribes. Il est vrai qu'on n'apprend plus beaucoup par cœur. Je manque de pratique. En quelle année Une saison en enfer a été publiée? Bah, je n'en ai pas la moindre idée. L'emploi. 1. Un premier emploi. Mon garçon, il est temps que tu gagnes ta vie et que tu décroches un emploi. Nous n'allons pas éternellement subvenir à tes besoins. Mais sur Internet, j'ai rien trouvé. Vous savez bien ce qu'est le chômage des jeunes. Tu as prospecté dans la région? Tu as posé ta candidature à des postes? Ouais, mais ça n'a rien donné. Il n'y a pas de boulot dans cette région. Tu pourrais envoyer des lettres de candidature spontanées. Avec tes diplômes, tu obtiendrais au moins un entretien d'embauche. Je sais pas faire de lettres de motivation. Et j'ai pas grand-chose à mettre sur mon CV. Il y a que le piston qui marche. Si on n'est pas recommandé par un tel ou une telle, on vous répond même pas. Ah, tout de même. T'as fait plusieurs stages rémunérés, ce qui n'est pas négligeable à ton âge. Et puis, quand tu as fait du bénévolat pour la ville, tu étais chargé de la logistique. Cela compte comme expérience professionnelle, crois-moi. Enfin, à défaut, tu peux toujours essayer de faire de l'intérim. Ce qui me chagrine, moi, c'est que tu ne t'investisses pas davantage dans cette recherche d'emploi, alors que tu as pas mal d'atouts. Ouais, mais ce que je cherche, c'est un vrai travail. C'est sûr que tu vas pas devenir cadre supérieur du jour au lendemain. 2. Rumeur dans l'entreprise. Tu sais ce que j'ai appris? Alors que Sacha vient juste de terminer sa période d'essai et qu'il est embauché en CDI, on parle de licenciement massif, d'un véritable dégraissage. C'est absurde! Dans cette boîte, les rumeurs de plans sociaux n'arrêtent pas. Et finalement, il ne se passe rien. Tu dois savoir que Paul, qui a été nommé aux ressources humaines, est un jeune loup aux dents longues.
Je pense que cela fait partie de sa stratégie. Carriériste comme il veut montrer son pouvoir. Jolie mentalité. Certains sont prêts à tout pour faire leur chemin. Ils sont dévorés d'ambition. Rien d'autre ne compte que leur carrière. Le bon fonctionnement de l'entreprise, ils s'en fichent, comme de leur première chemise. Il y a toujours eu des arrivistes, cela ne changera jamais. Risque, danger, nécessité. 1. Un projet périlleux. Avant de nous lancer dans ce projet, nous devons tout d'abord évaluer les risques encourus. Et prendre toutes les précautions nécessaires afin de mener à bien cette tâche. Certes. D'ailleurs, courons-nous vraiment le risque de perdre de l'argent ? Il n'est pas exclu d'y laisser des plumes. Mais j'ai bon espoir que nous obtenions des fonds de plusieurs sponsors. Cela nous permettrait de parer à toute éventualité. Oui. Beaucoup misent sur l'investissement de l'entreprise Bémol qui semble intéresser. Vous avez tâté le terrain auprès de leurs représentants ? Oui, mais j'y suis allé sur la pointe des pieds, en jouant sur la solidarité et le prestige. J'ai tenté de les convaincre que le jeu en valait la chandelle. 2. Des tensions. Je m'attends à une forte hostilité de la part de Monsieur Frémaux. Ça ne va pas être triste d'organiser une réunion de copropriétaires dans de telles conditions. Vous avez raison. S'il se met en travers du chemin, ça risque de mal tourner. Il nous racontera tous ses déboires avec la plomberie et ne pourra pas s'empêcher de s'en prendre à Monsieur Vanier. Ça va être la croix et la bannière de parvenir à calmer le jeu. Depuis le début, cet homme nous donne du fil à retordre. À chaque réunion, on parie sur le fait qu'il sera absent, et il est toujours présent. 3. Une épreuve de force. De toute façon, nous devons en passer par là. Oui, nous ne ferons pas l'économie d'une réorganisation de l'équipe. De gré ou de force, il faudra bien que nos collègues l'acceptent. Car à mon avis, c'est inéluctable. J'espère seulement que la direction ne nous infligera pas de plus gros changements. Je sais bien que nous n'y couperons pas et nous ne sommes pas au bout de nos peines. Nous serons certainement amenés à modifier toutes les descriptions de postes. Oui, mais il s'agit d'un cas de force majeure. La direction veut coûte que coûte avancer dans le projet, ce qui requiert de nouvelles compétences et une nouvelle approche technique. Je crois que ce sera une épreuve de force entre la direction et les responsables de service. Espérons que les obstacles diplomatiques ne soient pas insurmontables. Franchement, je crains que cela ne finisse mal. Moi, au contraire, je suis pas pessimiste. Bien sûr, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais j'ai bon espoir que tout se passe bien. Si jamais tu passes par des moments de découragement, t'as qu'à venir me voir, je te remonterai le moral. 4. Le secret professionnel. Êtes-vous tenu au secret professionnel ? Oui, bien sûr. Mais par la force des choses, il arrive que des informations filtrent, ce qui est regrettable. Parfois, je suis sollicitée pour me prononcer sur tel ou tel cas en public. Cela reste limité et je cherche par tous les moyens à éviter ces situations. Cependant, certains veulent à toute force que vous vous exprimiez davantage. 5. Ouf! Alors, comment ça s'est passé? Serez-vous contraint de déposer votre bilan? Non, j'ai réussi à sauver les meubles.
Mais j'ai frôlé la catastrophe. In extremis, j'ai décroché un contrat qui va me permettre de renflouer mon affaire. Je vous félicite d'avoir surmonté cette épreuve. Et qu'en est-il du contrôle fiscal en cours? Je suis passé au travers. Je sais pas par quel miracle. 6. On l'a échappé belle. Ouh là là! Heureusement que le pneu n'a pas explosé pendant que je doublais. On l'a échappé belle, on a failli y passer. Oui, on a eu chaud. Il s'en est fallu de peu. 1 minute de plus et on partait dans le décor. J'en tremble encore. On n'a rien eu, c'est le principal. On en est quitte pour la peur. Si j'étais toi. 1. J'ai un petit conseil à te demander. J'ai un rendez-vous dans une entreprise pour un nouveau travail et... Qu'est-ce que tu me conseilles de mettre? La jupe noire ou la jupe bleue? Je te conseille la noire. Elle sera mieux adaptée à la circonstance. Est-ce que je mets mon chemisier à fleurs? Ah non, surtout pas. Il vaudrait mieux que tu mettes un simple haut blanc. Ce serait parfait. Allô, Louise? Je te téléphone pour te demander un conseil. Le fils de mes voisins a battu ma fille. Je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu embarrassée. Qu'est-ce que tu feras à ma place? Tu pourras aller voir les parents, non? Tu ne penses pas que je devrais leur écrire un mot? Mais tu ferais mieux de leur parler directement. Ce sera moins difficile, à mon avis. Écoute, j'ai un conseil à te demander. Mon fils a de très mauvaises notes en anglais. C'est de pire en pire. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Si j'étais toi, j'essaierais de trouver des activités intéressantes en anglais. Quoi, par exemple? L'envoyer en Angleterre? Oui, bonne idée. Et pourquoi pas le mettre en contact avec des Anglais ou des Américains ici? Tu devrais voir s'il n'y a pas des clubs de sport bilingues ici. Tu pourrais peut-être demander à la mairie. Je voudrais bien connaître Tania, ma voisine allemande. Mais je sais pas comment faire. Bah t'as qu'à l'inviter. Oui, mais je peux pas l'inviter comme ça, sans raison. T'as qu'à lui poser des questions sur la grammaire allemande. Mais je ne parle pas allemand. T'as qu'à dire que tu commences à apprendre. Oh, tu m'embêtes avec tes taka. Leçon 38. 第38课. À votre avis? J'aimerais avoir votre opinion sur une question. Vous savez que nous avons le projet d'enseigner l'anglais dans notre école primaire dès l'âge de 8 ans. Et qu'en pensez-vous? À mon avis, c'est une très bonne idée. Les enfants apprennent plus facilement quand ils sont jeunes. Ouais. Moi aussi, je crois que c'est un bon projet. Cela peut habituer les enfants à entendre tôt une langue étrangère. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pour certains enfants, il me semble que c'est déjà difficile d'apprendre le français. Je me demande si nous pourrions faire l'expérience avec un petit groupe d'enfants et voir si ça donne de bons résultats. Leçon 39. 第39课. Absolument pas. 1. Dans notre monde moderne, il est important de parler plusieurs langues étrangères. À qui le dis-tu? J'essaye de convaincre mes enfants de bien connaître au moins 2 langues. C'est certain qu'il faut encourager les jeunes dans ce sens, mais je reconnais que c'est pas toujours facile dans la pratique. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'activités culturelles dans notre ville. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faudrait d'abord créer une salle de spectacle, non? C'est certain, c'est la première chose à faire. Je ne suis pas contre la création d'une salle de spectacle, mais je pense qu'il faudrait d'abord agrandir la bibliothèque qui est trop petite.
Tu as absolument raison. Quelle surprise est-ce que nous pourrions faire à Anne pour son anniversaire? Je ne pense pas qu'une surprise soit une bonne idée. Anne déteste les surprises. Pas du tout. Elle aime bien les surprises. Je ne crois vraiment pas. Ça ne va pas lui faire plaisir. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de nouvelle route? Je suis contre. Ça va encore une fois détruire l'environnement. Peut-être, mais ça va permettre de développer le tourisme. Et on en a besoin. Absolument pas. Je ne vois pas pourquoi les touristes voudraient venir dans une région encore plus polluée. De toute façon, la décision n'a pas encore été prise. Ce n'est qu'un projet. Ce n'est pas ce que j'ai lu. J'ai compris que la décision avait déjà été prise. Et je m'opposerai à ce projet. Mais Bertrand, tu as tort de t'énerver. On discute, c'est tout. Leçon 40. 第40课 Je rêve d'y aller. 1. Quels sont vos projets professionnels? J'envisage de chercher un travail dans une entreprise internationale. Pourquoi? J'aimerais travailler dans un contexte étranger. Est-ce que vous pensez partir à l'étranger? J'espère pouvoir le faire un jour. Ça doit être une expérience passionnante. Est-ce que vous avez l'intention d'apprendre plusieurs langues étrangères? Je parle déjà anglais, mais je compte apprendre aussi l'espagnol. Si je comprends bien, vous souhaitez acheter une maison à la campagne. C'est cela. Ma femme rêve d'avoir un jardin et moi j'adore la nature. Où est-ce que vous avez prévu de vous installer? Ce n'est pas sûr, mais il se peut que nous allions en Bourgogne. Nous avons le projet d'y passer quelques jours pour visiter des maisons à vendre. Moi aussi, je me demande si je ne vais pas chercher une petite maison, m'installer à la campagne et cultiver mon jardin.